Juste avant de commencer la vidéo, c'était juste pour vous dire que j'ai divisé en deux parties la vidéo d'apprentissage du carnet d'ordre. Donc il y a une première partie que vous allez voir dans quelques instants qui est plus sur la théorie, et dans un second temps la vidéo sera publiée, la deuxième partie ce sera plus sur la pratique, publiée donc dans quelques jours après celle-ci. Les liens sont dans les descriptions. D'ailleurs, je mettrai les deux vidéos dans une playlist, comme ça ce sera plus simple pour les retrouver. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi en commentaire comme d'habitude, qu'on commence tout de suite avec la première partie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu tuto sur le carnet d'ordre. Je vais vous en faire sa présentation, à savoir comment il est composé, on va voir les différentes colonnes qu'il y a dans le carnet, comment on peut passer des ordres avec le carnet d'ordre. Je sais que c'est une vidéo qui avait été demandée depuis un petit moment, voilà, là j'ai le temps de le faire. Aujourd'hui, on est le 2 avril 2021, c'est une journée fériée donc je traite pas. Du coup j'ai le temps de vous faire la vidéo et de vous la sortir assez vite. Alors pour ce faire j'ai séparé la vidéo en deux parties, donc il y en aura une première partie sur un carnet donc statique, c'est juste une image, et je vais vous montrer en détail les différentes colonnes et les lignes à quoi ça correspond. Donc cette première partie ce sera un peu la théorie, dans un second temps on passera à la pratique, donc vous avez le carnet ici au milieu de votre écran. Donc là c'est vraiment le cours cote en direct. Pour l'exemple, comme les marchés sont fermés sur les futurs que je traite d'habitude, donc comme le S&P, Nasdaq, j'ai pris l'euro-dollar qui lui cote encore. On voit il y a très peu d'échanges mais ce sera suffisant pour vous montrer la pratique. Alors on commence tout de suite avec notre carnet ici. Donc en fait j'ai juste pris une image et puis je vais pouvoir la modifier et vous montrer dans les détails. Comme vous pouvez le voir, ça semble un peu, le carnet d'ordre, ça semble une sorte de grille. Vous avez différentes colonnes. Alors je vais commencer par vous présenter la colonne des prix, donc price, ici qui correspond à chaque niveau de prix du S&P. Alors vous voyez directement que le S&P il cote en quart de point. Si on regarde ici, 3621, le prix au-dessus c'est 3621,25, après 50, 75, et après on passe à 3622. Du coup un point correspond à 4 ticks. Tous les prix vous voyez sous un fond blanc, c'est des prix qui ont été traités aujourd'hui, donc il y a eu des échanges sur chaque niveau de prix. Dès que la colonne devient grisée, c'est des niveaux qu'on n'a pas encore été cherchés, c'est des niveaux où il n'y a pas encore eu d'échange. Donc là, à ce moment-là de la journée, les 3621,25, c'était les plus hauts de la journée. Sur mon carnet, mon dernier prix traité, il est colorié en jaune, donc ça c'est moi qui l'ai personnalisé comme ça, donc je sais que le dernier prix où il y a eu des échanges entre acheteurs et vendeurs, c'était 3620,50. En l'occurrence ici, je sais qu'il y a une vente market. Et comment je le sais ça? Tout simplement parce que je sais que tous mes acheteurs placés dans le carnet, ils sont ici. C'est tous mes acheteurs qui cherchent à acheter sur des niveaux de prix en dessous du prix traité. Ils sont placés ici dans la colonne bleue. Et à l'inverse, tous les vendeurs qui sont prêts à vendre au-dessus du prix traité, ils sont placés ici. Et on voit toutes les intentions de vente, on voit tous les lots qui sont placés dans le carnet. Alors imaginons que je veuille acheter un prix précis, que je veuille acheter 3619,0. Je sais que je suis en dessous du prix traité, mais néanmoins moi je veux pas brader mon prix, je veux être exécuté si le marché descend sur ce niveau pour pas acheter trop cher. Donc je vais me placer ici, hop, je vais cliquer dans cette case où il y a déjà 180 lots en attente d'exécution sur ce niveau de prix. Et donc je serai dernier dans la file d'attente et j'attendrai comme tout le monde, on va voir si le marché redescend sur mon niveau de prix pour que je sois exécuté. Si je veux être exécuté dans la foulée, je vais devoir trouver un vendeur directement en face de moi. Dans ces cas-là, je vais devoir cliquer ici, dans cette case ici. Pourquoi je vais cliquer dans cette case ici pour être exécuté automatiquement dans le marché? Parce que c'est là où je trouve mes premiers vendeurs. Mes premiers vendeurs, ils sont ici. J'ai 219 lots en attente d'exécution à la vente. Ces vendeurs qui sont positionnés ici sont très proches du prix traité. Normalement, il n'y a pas d'acheteurs tout de suite qui viennent les exécuter. Donc moi, si je veux absolument entrer dans le marché à ce moment-là, je clique Market. Souvent, on dit qu'on clique Market. Donc je clique dans cette case et je suis exécuté ici. Ma plateforme est programmée à de l'eau. Donc dès que je clique dans une case, c'est pour acheter ou vendre de l'eau. Là, je clique dans cette case, c'est pour acheter de l'eau directement. Donc ici, la colonne, elle passerait de 219 lots en attente d'exécution à 217, puisqu'il y aurait eu un échange de lots. A l'inverse, que je veux vendre à un niveau précis au-delà du prix traité, admettons les 3622, hop, je vais devoir cliquer dans cette case, où il y a déjà 179 lots. Donc là j'attends comme tout le monde, c'est comme quand vous allez chez le boucher, vous prenez un ticket, vous attendez, là c'est la même chose. A l'inverse, si je veux être exécuté dans le marché tout de suite, donc c'est que je veux vendre absolument tout de suite le marché, tant que je sois pressé et que je pense que le marché va descendre tout de suite, il faut que je clique ici. Pourquoi? Parce que c'est là où je trouve mes premiers acheteurs. Vous voyez, j'ai 40 lots en attente d'exécution à l'achat, donc il y a des personnes qui sont prêtes à acheter 41 lots sur les 3620,50, et c'est là où je trouve mes premiers acheteurs. Au-dessus, il n'y a personne n'est prêt à acheter. À l'inverse, en dessous du prix traité, voilà, on voit qu'il y a du monde. Donc là,
mes premiers acheteurs ils sont ici, et donc j'aurai juste à cliquer dans cette case en face. Alors et pour savoir le nombre de lots que je souhaite acheter sur un niveau de prix donné et savoir où est-ce que j'en suis dans la queue, parce que la queue elle va évoluer au fil du temps, il suffit juste on se place dans le carnet. Imaginons que je souhaite acheter à 3620,0, donc je vais cliquer dans cette case où il y a déjà 177 lots en attente, et je vais voir dans la colonne d'à côté où c'est marqué order. Donc dans cette colonne là vous allez voir votre nombre de lots que vous souhaitez acheter, et dans la colonne d'à côté où c'est marqué la queue, donc c'est la queue position, c'est votre position dans la file d'attente. Donc si je clique ici, je vais être dans les derniers, je vais être 178ème. On va savoir que cette colonne, toutes les intentions d'achat et toutes les intentions de vente sont en constante évolution, c'est à dire qu'on peut en même temps se placer. Après on peut s'enlever, se placer, s'enlever, etc. Moi, ma position dans la file d'attente elle risque de varier et je vais pouvoir le suivre via la colonne Queue Position. Là je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc là on a le carnet, bon ça bouge un peu. Là je vais me placer très proche du prix, comme ça on va voir que ça bouge. Hop, vous voyez ici, donc je viens de cliquer sur ce niveau de prix. Voilà, il y a 30 lots, 25, ça bouge. Et je vois que ceux devant moi, ils se sont déjà retirés, je suis dans les premiers. Là je fais exécuter. Hop, je vais sortir un niveau de prix au-dessus. Un stop ici. Voilà, donc ceux qui sont devant moi, comme on est chez le boucher, on prend un ticket, on attend. Et puis vous imaginez que les personnes qui sont devant vous, elles partent. Donc vous étiez, admettons, 10ème, mais vous voyez que les 9 personnes qui sont devant vous, elles s'en vont au fur et à mesure, et hop, vous passez premier. C'est exactement la même chose ici. C'est le premier arrivé, premier servi. Donc celui qui arrive en dernier, il attend que les autres soient exécutés, à moins que ceux qui soient devant lui s'en vont. Voilà. Admettons que je souhaite vendre un niveau de prix donné, donc admettons que je souhaite vendre ce niveau de prix ici. Je vais cliquer sur la case ici, là où il y a déjà 154 lots en attente. Donc je vais toujours essayer de vendre 2 lots. Je serai 154ème au moment où je clique, ça apparaîtra ici, et vous verrez ici le nombre de lots que je souhaite vendre. Ça nous permet de nous repérer, et surtout au niveau de la queue position, de savoir où est-ce qu'on est dans la file d'attente. Surtout quand on traite des carnets assez lourds, là il y a beaucoup de lots placés, qu'on a des 500 1000 lots par case. C'est toujours intéressant de voir où on en est, parce que plus on est servi dans les premiers, mieux c'est. La colonne des volumes, c'est simple, c'est tous les lots qui ont été échangés par niveau de prix. Et on l'a donc ici. Alors sur toute cette partie ici, on va changer de couleur. Je vais mettre hop, en bleu ciel. Ici, il n'y a pas de volume, c'est normal vu qu'il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de lot échangé sur le niveau de prix. Comme je disais en début de vidéo, les 3621,50 c'est les plus hauts de la journée. On a eu 190 lots d'échangés sur ces niveaux de prix. Et au-dessus, il n'y a pas eu du tout eu d'échange. Donc là, c'est normal qu'il n'y a pas de volume. Dans la colonne verte, donc dans le rectangle vert, vous voyez tous les différents volumes par niveau de prix. Ça vous permet de savoir les niveaux de prix qui ont été le plus traités. Je vois ici par exemple qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur les 17.50. On a quasiment 6500 lots qui ont été échangés. Idem ici un peu plus bas, j'ai 3 niveaux de prix qui ont été pas mal échangés, donc entre 14 et 14.5 sur 3 ticks. Ça peut être des niveaux de prix intéressants à travailler. On sait que c'est des niveaux de prix qui intéressent beaucoup les acheteurs et les vendeurs. Je vais vous montrer quelque chose sur le carnet. Donc toujours dans les volumes, j'ai un des prix qui est dans une couleur différente que les autres. C'est là où il y a eu le plus d'échanges dans cette journée sur ce niveau de prix. On a 8486 lots d'échanger sur les 3421, ça correspond au POC, le POC de la journée, le Point of Control. C'est sur ce niveau de prix, durant cette journée, où il y avait plus d'échanges. Ça c'est aussi intéressant de le savoir quand on trade, ça permet de se situer dans la journée. Donc par rapport au POC, et là où il est situé, c'est pertinemment qu'on est vraiment sur un marché qui était assez haussier, puisqu'il y a eu beaucoup de volume sur les hauts de la journée. On est très proche des plus hauts de la journée, on est qu'à 3 points. Et vous voyez des niveaux de prix qui ont été très peu traités, sur les 19, 18, 18, 19, il y a très peu de prix d'échanger. Ça c'est sûrement dû à un marché qui dit monter en escalier, et dès qu'il passe un niveau, boum, il passe directement quelques points dessus, et puis hop, ça travaille. On le voit ici, 15,5 et 17,5, ça a dû travailler un peu sur ces niveaux de prix. On voit qu'on a pas mal de volumes qui ont été échangés sur les 16,50. Les acheteurs sont venus casser ces niveaux de prix, il y avait très peu de vendeurs. Ça a résisté après, c'était à partir des 420. Beaucoup de d'échanger aussi sur les 20.25. Donc voilà, on avait un marché qui devait être très haussier, et on est à chaque fois attaqué les hauts. Le POC qui va varier en fonction des prix traités. Si on refait un nouveau plus haut, mettons sur les 25, et le 25 est énormément traité à plus de 9000, 10 000 échanges, bon, ça fera un nouveau POC. Alors ce que je vais vous montrer aussi, c'était le spread. Alors qu'est-ce que c'est le spread? C'est la différence entre le niveau de prix auquel on veut vendre et celui auquel on va acheter. On voit beaucoup sur CFD, le niveau de prix quand vous voulez acheter et vendre, c'est pas le même.
ce qu'ils appellent le spread, l'écart entre les deux. Je sais que j'ai un spread entre les deux, puisque si je vais devoir vendre à 20.50. Par contre, si je veux acheter, je vais devoir acheter 20.75, vu qu'il y a mes premiers vendeurs sur ce niveau de prix. Donc je vais devoir cliquer dans cette case pour acheter directement. Et comme je disais, quand je vais vouloir vendre market, je vais devoir cliquer dans cette case, puisque j'ai mes premiers acheteurs qui sont ici en face. Donc on a un spread d'un quart de point, ce qui est totalement normal si on souhaite rentrer directement. Des fois, ce spread il peut s'écarter. Des choses qu'on remarque quand un marché est très volatile, par exemple. Dans une situation où on a un peu plus de volatilité, là j'ai pris l'exemple, c'était sur le DAX qui cotait... ça change un peu parce qu'il cote maintenant en points, mais avant il cotait en demi-point. Donc vous voyez ici, on passe de, mettons, 43, si on veut acheter plus qu'au-dessus, c'est 43.5, après ça passe à 44, 44.5, etc. Ici en l'occurrence, le premier acheteur, il est placé dans le carnet à 43.5. Donc si je veux vendre directement au marché, c'est ici que je vais me faire exécuter en premier mes lots. Donc imaginons que je vende un lot, hop, je vais venir manger le lot qui est ici en attente à 43.5. Par contre, si je souhaite acheter le marché et que je regarde le niveau de prix au-dessus, ah mince, je vois qu'il n'y a pas de vendeur. Si on regarde encore le prix au-dessus, à 44.5, toujours pas de vendeur, il n'y a personne, pas d'acheteur, pas de vendeur. Et mon premier vendeur, il va être ici à 45. Je vois que j'ai deux lots en attente d'exécution, donc il y a un vendeur ou deux vendeurs qui souhaitent vendre à ce niveau de prix. Donc moi, si je souhaite acheter directement le marché, il faudra que je trouve les premiers vendeurs et ce sera eux. En dessous, il n'y a rien. Là, vraiment un vrai spread. On a un écart qui se fait entre le bid et le ask, plus important que tout à l'heure. Entre le premier acheteur et le premier vendeur, on a 1,5 point. Donc c'est des choses qu'on voit, je vous dis, quand les marchés sont assez volatiles, les market makers s'écartent un peu du prix traité, qui fait qu'on retrouve des fois des trous de cotation. Voilà, ça faut faire attention. Alors maintenant, imaginons, petit exemple, que je souhaite acheter market 1000 lots. Quand je souhaite acheter, je vais regarder là où sont mes premiers vendeurs. Et moi là, je suis quelqu'un d'assez gros, je souhaite acheter 1000 lots et je souhaite être exécuté directement. Et ben si je clique ici, je vais me faire exécuter une partie de ma position, mais pas totalement, puisque vous voyez ici j'ai 200 lots en attente d'exécution à la vente. Donc ce serait parfait, moi je souhaite acheter et je souhaite vendre. C'est le premier prix auquel on s'accorde. Sauf que je vais absorber ces 219 lots là. Donc j'aurais déjà acheté 219 lots. Mais il m'en manquera encore plus de 700 lots encore à acheter. Donc si je souhaite être exécuté tout de suite, donc je ne serai pas exécuté que sur un niveau de prix, mais plusieurs. Faut pas que je clique ici dans cette case. Il faudrait que je clique à peu près ici pour être sûr que tous mes lots soient exécutés. Bon, le mieux à faire si vous êtes vraiment... Si vous en foutez du prix d'exécution, vous cliquez directement ici sur BM. Donc vous allez venir manger tous les vendeurs ici sur ces niveaux de prix, vu qu'en tout il y a à peu près 1000 lots à la vente. Et pareil, si maintenant je veux vendre des lots rapidement possible, je vais regarder où sont mes premiers vendeurs. J'ai 1000 lots, je souhaite vendre directement le marché, je pense que ça va descendre. Je vais regarder là où les acheteurs sont positionnés donc sur les meilleurs prix. Toujours rappeler que quand on souhaite vendre au meilleur prix, donc au prix plus cher possible. Sauf que moi je souhaite être exécuté tout de suite dans le marché, donc je vais regarder là où sont les premiers acheteurs. Donc eux, ils sont tous là placés dans le carnet à attendre des vendeurs. Donc bah moi je vais être leur vendeur, et je vais venir les absorber un par un jusqu'à ce que j'ai mes 1000 lots vendus. Donc ça fait, j'ai 40, 160, 110, hop, ça je descends jusqu'à ce que j'ai tous mes lots de vendus. Donc moi je suis vendeur, qu'on dit aussi vente à découvert. Ça va être à peu près ici, voire là je pense. Il y a à peu près, quand on fait le total du nombre de tous les lots ici en attente d'exécution, ça doit faire à peu près 1000 lots. Donc j'aurais trouvé ma contrepartie sur plusieurs niveaux de prix. Donc j'aurais un prix moyen d'exécution qui sera autour des 19,50. Donc vous imaginez bien que si j'aurais cliqué, même si je souhaite vendre 1000 lots, si j'aurais cliqué juste dans cette case, j'aurais trouvé que 41 lots. Il m'en manquerait plus de 900. Donc là c'est pareil, si vous êtes pressé, vous voulez absolument vendre tout de suite, peu importe le prix d'exécution, aux premiers acheteurs vous voulez vendre, soit vous allez cliquer ici dans le carnet, plus bas que ça, un peu n'importe où, ou vous directement, bon j'ai ici SM, donc c'est le market, pour être sûr d'être exécuté totalement sur tous mes niveaux de prix. Donc l'avantage c'est que vous êtes exécuté directement dans le marché, l'inconvénient c'est que votre prix d'exécution sera plus ou moins dégueulasse. C'est pour ça que la plupart des gens essayent de se placer dans le carnet pour essayer d'acheter les plus hauts possibles. Quand vous êtes vendeur, vous essayez d'acheter au meilleur prix possible. C'est pour ça que tous les vendeurs sont placés sur des niveaux de prix au-dessus du prix traité, ce qui est vraiment assez logique quoi. Et à l'inverse, quand vous êtes acheteur, vous essayez d'acheter le moins cher possible, donc vous vous placez en dessous du prix traité. Donc pour revenir à mon exemple, ici si je souhaite vendre mes 1000 lots directement et que je clique seulement sur cette case ici, donc je vais être la contrepartie des 41 lots, donc je serai déjà vendeur de 41, et mes 950 lots restants, ils seront en attente d'exécution ici. Donc en gros, c'est comme si je crée une nouvelle case, et je suis le premier vendeur sur ce niveau de prix. Donc
Donc là j'ai pris un screen du tape en direct. Le tape c'est quoi? C'est tous les lots, les achats et ventes market qui passent directement et donc ça défile ici, vous avez beaucoup d'échanges. On le voit ici, ça s'active en même temps sur le carnet, c'est normal. Donc moi dans ma colonne qui était configurée ici, buy and sell, c'est une partie du tape que je vois. Ici vous avez directement ligne par ligne les lots qui ont été vendus ou échangés. Donc quand vous voyez une ligne verte, c'est des lots qui ont été achetés au market, donc sur le... Oui, là où il y a les premiers vendeurs. Et à l'inverse, quand vous voyez des lignes rouges, c'est des lots des personnes qui ont vendu market, donc là où il y avait les premiers vendeurs. Donc vous doutez bien que quand il y a beaucoup de lignes vertes, c'est que ça achète massivement market, donc il y a beaucoup d'acheteurs très, très nerveux. À l'inverse, quand il y a beaucoup de lignes rouges, c'est que les vendeurs sont présents et ils vendent massivement le marché. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Souvent on parle du tape, pas trop à quoi ça correspond, donc voilà, c'était pour vous montrer l'exemple. J'ai une partie du tape ici, vu que je vois en direct les achats et ventes market sur chaque niveau de prix. Dans le tape, on a vraiment le détail ligne par ligne. On voit les quantités, donc vous voyez 2, 10 lots, ça va assez vite. Voilà, certains l'utilisent, moi pas du tout. Enfin, je l'ai jamais devant les yeux, vu que je l'ai ici en partie sur mon carnet. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo pour cette première partie. La deuxième partie, donc elle va arriver dans quelques jours, ou alors elle est déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Vous avez le lien disponible dans la description, ou d'ailleurs dans les suggestions à la suite de celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de laisser des commentaires, de liker la vidéo si ça vous a plu. Évidemment, moi ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Et voilà, je vous dis à dans quelques jours pour cette seconde partie et pour d'autres vidéos comme d'habitude. Salut!